Nous sommes à Barcelone, dans la vraie Barcelone ensoleillée, pour le congrès européen de radiothérapie, qui réunit donc les radiothérapeutes, les physiciens et aussi les manipulateurs en radiothérapie, et bien évidemment les constructeurs qui vont montrer les nouveautés qui sont sorties sur leur système et leurs machines. Accuray est une société innovante, et ne pas mettre une machine sur le stand, c'est innovant. On va leur montrer la machine, mais on va leur montrer une machine virtuelle qui est quand même une machine réelle. Et les réactions des médecins aujourd'hui et des physiciens qu'on a vus, c'est il y a une histoire, il y a de l'émotion, et je vois aussi le système. Donc globalement, ça a été très très bien perçu, puisque nous on développe ce à quoi nous croyons fondamentalement, c'est-à-dire le patient est au centre de nos préoccupations, et l'histoire c'est l'histoire d'un patient, et le cinéma, enfin la machine virtuelle et l'histoire amènent nos clients à le voir sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'on se détache un tout petit peu de la technologie pour aller plus près de l'humain. Et ça, c'est quelque chose qui ressentent très très bien par rapport à ce qu'on a fait. Et on est les seuls à l'avoir fait. Alors, nous, on est juste fabricants, donc on ne peut pas traiter des patients, mais le patient nous est cher, comme je viens de dire. Et donc, on développe des collaborations avec des centres académiques, avec des gens qui peuvent amener des nouveaux traitements pour les patients. Et alors, un nouveau traitement en radiothérapie, c'est quoi? C'est pour la même pathologie, par exemple pour un cancer localisé de prostate. Est-ce que je peux traiter en 40 fractions, c'est-à-dire aller 40 fois à l'hôpital? Est-ce que je peux traiter en 20 fractions, aller 20 fois à l'hôpital? Est-ce que je peux traiter en 5 fractions, aller une semaine à l'hôpital? Ça a un impact très fort sur les patients. Ça a aussi des implications technologiques et de sécurité d'emploi de la machine et pour la toxicité, du point de vue du patient, la toxicité. Et c'est ce genre d'approche que nous on développe. C'est-à-dire il faut une certaine technologie, mais il faut aussi amener un bénéfice au patient. Donc ça, c'est un des premiers bénéfices, c'est-à-dire le même contrôle de la tumeur, mais avec beaucoup moins de contraintes pour le patient. On peut aussi développer des nouvelles indications. La perception du cancer au fur et à mesure des années a changé. Le cancer est vu maintenant comme une maladie chronique, c'est-à-dire on démarre à l'endroit A, et puis la maladie se répand dans les endroits B, C, D du corps. Et ces endroits B, C, D du corps, au début, on ne savait pas les traiter. Et aujourd'hui, la radiothérapie est un traitement indiqué. Et c'est un traitement qui est local et qui permet aux patients d'avoir une très bonne qualité de vie et de bien vivre avec son cancer. C'est important aujourd'hui d'arriver à bien vivre avec son cancer. Donc ça, c'est aussi sur des projets sur lesquels nous, on collabore. Ensuite, il y a des choses très connues. Le sein, c'est la première indication de radiothérapie. Et c'est depuis très longtemps 30 fractions, et aujourd'hui on voit que le domaine change, les patients changent, et les médecins écoutent les patients, et on essaye d'aller vers moins de fractions. Une fois de plus, améliorer la qualité de vie des patients en gardant la même tolérance, le même contrôle de la tumeur. Ça, ce sont les axes sur lesquels nous on se développe. Ensuite, des nouvelles pathologies. Il y a surtout beaucoup plus de cancers, puisque c'est lié à l'âge et au fait que les patients, qu'on vieillit, qu'on ait des populations vieillissantes. Et en parallèle de ça, il y a des bien meilleurs traitements du cancer qu'on combine avec la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Et de fait qu'on traite mieux le cancer, le patient vit plus longtemps et développe plus, disons, de métastases ou des tumeurs secondaires. Et c'est là que la radiothérapie a un grand rôle à jouer. Et c'est là qu'on est de plus en plus présent avec des vraies solutions pour les patients. Notre image de marque, c'est bien choisir nos collaborateurs, parce qu'être innovant, ça veut dire aussi quelque part changer la pratique. Changer la pratique, c'est difficile. C'est difficile dans une spécialité où les effets secondaires peuvent arriver 10 ans après, 15 ans après. Donc changer, c'est prendre un risque. Il faut trouver les partenaires avec lesquels prendre ce risque. Et aujourd'hui, on a réussi à trouver nos partenaires avec lesquels on collabore, avec lesquels on a pu apporter aux patients. Et ça, je pense que c'est notre image de marque. On veut apporter plus aux patients et pour ça, il faut trouver les bons collaborateurs qui veulent prendre avec nous le risque de changer leur pratique. Alors aujourd'hui, la radiothérapie de pointe, c'est une radiothérapie qui est liée par l'image. Si on a une image, même si ça reste une image, puisque ce n'est qu'un reflet de la réalité, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc oui, aujourd'hui, on personnalise beaucoup plus, mais on est juste au début de la personnalisation.
Parce que maintenant, on sait aussi qu'on peut avoir des marqueurs dans l'image qui permettent de prédire les réactions peut-être d'un patient à un traitement, mais c'est d'un patient à un traitement. C'est pas d'une population de patients par rapport à un traitement standardisé. Donc, on en est au début. Aujourd'hui, on se base sur l'image. On cherche toutes sortes de marqueurs, y compris des marqueurs d'image, mais aussi des biomarqueurs, pour encore mieux personnaliser les traitements. Donc oui, on est là, puisque nous, on est une société à Cureil qui fait de la radiothérapie par imagerie guidée. Aéro, c'est fait pour principalement les utilisateurs, pour qu'ils aient confiance dans des choses plus techniques, justement plus des tips and tricks, des choses techniques si vous voulez. C'est-à-dire que, ou alors c'est un prospect, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas bien, il aimerait vraiment savoir comment on l'a fait. Aéro Academy, ça n'a pas de vocation autre que d'aider les gens à mieux comprendre le produit de façon plus intime. Soit parce que c'est des utilisateurs et qui veulent développer, par exemple, le traitement de la prostate en 4 fractions, soit parce qu'on a maintenant un module adaptif et qu'on veut qu'ils comprennent comment ce module marche dans la réalité, comment dans la réalité clinique j'utilise ce module. Ça n'a pas d'autre ambition que ça, parce qu'on a des machines très techniques et que les gens, il faut qu'ils se l'approprient cette technique, il faut qu'ils l'aiment pour pouvoir la mettre au bénéfice du patient. Et je pense que c'est là qu'on est... Ça, c'est la vocation d'Aéro Academy. Je pense que c'est de plus en plus de gens viennent écouter. Donc, ça répond certainement à un besoin. Aujourd'hui, la technologie augmente. La radiothérapie, c'est pas une machine d'un seul spécialiste. C'est la machine d'un médecin, d'un physicien et d'un manipulateur. Et il est très important que tous ces gens-là comprennent chacun dans leur domaine qu'est-ce qui est important sur la machine et en plus qu'ils se lient tous les trois pour arriver au traitement optimal. Et ça, c'est la vocation d'Aéro Academy, c'est d'aider à répondre à toutes ces questions qui sont fondamentales pour aller à l'étape d'un nouveau traitement. C'est un médecin, il signe un plan avec un physicien, ils sont responsables 50-50. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est des gens qui sont extrêmement liés. Un physicien, c'est l'assurance que ce que je pense que je délivre avec ma machine, c'est effectivement ce qui est délivré. Il n'y a pas de bonne radiothérapie sans un bon médecin et un bon physicien. Et le manipulateur, c'est celui qui vous accueille, c'est celui qui fait tourner la machine. Le manipulateur, c'est lui qui a le plus de contact avec le patient au quotidien. C'est lui qui, s'il aime la machine, s'il est à l'aise avec la machine techniquement, c'est lui qui fait que le patient est à l'aise, que le patient il arrive à se laisser traiter. C'est très très impressionnant, c'est des grosses machines. Vous êtes malade, vous êtes inquiet, vous avez une grosse machine, vous avez un manipulateur qui vous accueille. Si ce manipulateur il est bien avec la machine parce qu'il la comprend bien, mais le patient il le ressent et ça c'est extrêmement important. Donc c'est vraiment une spécialité à trois et chacun a un rôle primordial à jouer, il n'y a pas un rôle qui est moins important que l'autre. Et ça donne de fait une communauté qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres spécialités médicales.